monde, c'est Pikami. Vous connaissez tous PSA, l'enseigne de professionnels capable de grader vos cartes Pokémon japonaises, anglaises, mais également les cartes de sport telles que baseball, basketball et j'en passe. Et bien maintenant découvrez PCA, Professional Card Authentificator, qui permet dès aujourd'hui aux collectionneurs de certifier et grader leurs cartes françaises. Donc soit toutes les cartes ultra rares de tout bloc confondu, y compris les cartes promotionnelles, et en ce qui concerne les holographiques, ce sera seulement le bloc Wizard pour le moment. Je vous laisse avec une vidéo représentative de leurs activités et j'y apporterai quelques informations par la suite et je vous retrouve juste après. Alors on va parler un petit peu de ce qu'on vient de voir. Pour commencer, PCA m'a contacté il y a quelques jours pour me parler de leur projet, auquel j'ai tout de suite accroché d'ailleurs, et c'est pour cela que je suis très fière aujourd'hui de vous annoncer qu'il est désormais possible de grader vos plus belles cartes françaises. Le principe est le même que celui de PSA, c'est-à-dire que vous envoyez vos cartes, ensuite des professionnels évalueront leur état pour leur attribuer une note, et ensuite ils les protègent et vous les renvoient à votre domicile. Une échelle de notes très précise a été mise en place avec un certain seuil de tolérance, d'ailleurs je l'affiche tout de suite à l'image. Donc le 10+, c'est le collector, le 10 c'est le 9, le 9,5 c'est très proche du 9, le 9 c'est proche du 9, le 8 c'est entre proche du 9 et excellent état, et ainsi de suite. Vous pourrez constater que l'échelle de notes est différente que celle de PSA, puisqu'avec PCA, on explore aussi la demi-note du 9,5 et également le 10+, au lieu de 10 de base que l'on connaît tous chez PSA. Alors après, en avançant un peu dans la vidéo, vous avez pu constater qu'ils ont effectué des tests d'étanchéité et de résistance anti-UV. Alors je vous rassure tout de suite, ils ne vont pas faire la même chose avec vos cartes, c'était juste histoire que ça fonctionne bien. En fait, ils ont tout simplement voulu apporter une protection optimale parce qu'ils se sont rendus compte que chez PSA, en plongeant une de leurs protections sous l'eau, que du coup l'eau passait quand même à long terme, l'humidité passait, ce qui fait qu'en fait l'étiquette était toute gondolée, donc ils me l'ont même montré, je crois que c'était une carte de baseball. Elle était toute gondolée et la carte en fait n'avait rien puisque finalement elle avait resséché à l'intérieur et était parfaitement aplatie. Mais bon, c'est pas super, ça veut dire que l'humidité passe et eux voulaient vraiment éviter ça pour leur projet. Bon, assez blablaté, je pense qu'il est maintenant temps de déballer et de vous présenter les modèles de chez PCA pour comparer, et donc c'est parti! Alors voici l'emballage cartonné sur mesure que vous recevrez d'ailleurs dans votre boîte aux lettres, et donc je tiens à préciser que tous les emballages sont faits sur mesure pour protéger votre collection et donc vos cartes de façon optimale. Alors on va ouvrir ça ensemble, hop, même si je l'ai déjà découvert juste avant cette vidéo. Et ici il y a un petit mot que je vais vous montrer d'ailleurs. Avec la petite carte, l'enseigne PCA juste ici en lettres d'or, c'est juste trop la classe. Alors bonjour à Pikami et à tous les collectionneurs, nous avons le plaisir de te présenter et en avant-première la certification PCA. Le moment où tu ouvriras ce paquet annoncera le lancement officiel de notre site internet. A très bientôt l'équipe PCA. Donc merci encore une fois à Adrien et François-Xavier pour votre confiance et pour m'avoir confié la responsabilité de lancer vos projets. Je vous l'ai déjà dit mais je suis vraiment très touchée, ça me fait super plaisir. Et donc ensuite on a dans cette boîte en carton une seconde boîte en carton qui elle aussi est faite sur mesure, hop, et qui contient les modèles PCA. Donc la première fois que je les ai vus, j'ai trouvé ça vraiment très pro, très sobre, assez classieux. Donc j'étais réellement très contente du résultat. Hop.
Alors j'ai demandé à ce qu'on me prête 3 cartes avec 3 notes différentes pour vous les présenter en vidéo. D'ailleurs j'ai appris par la suite qu'on me les offrait, donc je suis vraiment super contente, c'est vraiment sympa de votre part. Je mets les 2 dernières cartes up sur le côté pour pas vous spoiler, puisque je vais plutôt m'attarder pour l'instant sur le Givralí X et on va analyser ensemble l'étiquette PCA. Donc ici déjà on retrouve leur logo PCA en lettres d'or qui est juste trop classe. Là on voit le nom du Pokémon, donc de la carte ultra rare qui est Givralí X. Le numéro, la numérotation de carte, le 20e sur 124, le nom de la série, XY Impact des Destins, le code barre avec le numéro de série qu'on peut retrouver sur leur site internet, et juste ici, comme chez PSA, la notation de la carte avec ici le descriptif de l'état, proche du 9. Donc je vais vous montrer le dos de l'étiquette, où il y a écrit PCA en énorme avec donc Professional Card Authentificator en plus petit. Je trouve ça assez sobre, assez classieux, franchement j'aime beaucoup. Je suis tout à fait fan de la façon dont ça a été fait, puis c'est pas trop grand, enfin c'est vraiment super. Et donc on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'elle a été notée sur 9 et pas plus que ça. Déjà parce que ici, je pense que vous allez bien voir, il y a plein de petits points blancs sur toute la longueur de la carte juste là. Ce qui est un petit peu dommage, mais il n'y a pas que ça. Je pense que vous allez bien voir avec la lumière, j'ai fait en sorte que ça aille. Juste ici on voit un espèce de petit point, comme une mine de stylo en fait, qui a appuyé sur la carte, juste sur le haut du Pokémon. Et d'ailleurs, on peut le retrouver juste devant sur la tête du Givralí, où là, ça se voit déjà nettement mieux. Et donc, c'est à cause de ça qu'elle a été seulement notée sur 9, en proche du 9, et pas plus que ça, donc ce qui paraît logique. Ensuite, pour la deuxième carte, il s'agit du Dracofeu X de la série Étincelle, noté en très proche du 9 à 9,5. Donc là, celle-ci, je l'ai déjà dans ma collection, mais ça fait trop plaisir de la voir sous forme de PCA, gradé et tout, enfin c'est juste trop la classe. Alors, on va regarder ensemble pourquoi est-ce qu'elle a été notée 9,5. En fait, c'est à cause des petits points blancs. Donc il y en a un juste ici, il y en a un ici, bon il est vraiment micro, un ici, je sais pas si c'est vraiment pris en compte mais je pense un peu quand même. Ici il y a encore un petit point blanc là, un autre ici, enfin vraiment dans les coins. Il y en a un dans chaque coin et puis un du coup qui subsiste un peu au-dessus, ici et là. Donc je mets vraiment mes doigts derrière pour que vous puissiez voir parce que sinon avec le fond c'est pas terrible. Et voilà, donc c'est à cause de ça qu'elle est notée 9,5, ce qui est déjà une très bonne note. Donc ne soyez pas déçus si toutefois vous envoyez vos cartes et que vous les avez en très proche du 9. C'est déjà vraiment super. Et quant à la dernière carte, celle-ci elle m'a vraiment fait très plaisir, il s'agit du Entei X d'Explorateur Obscur. Donc Explorateur Obscur qui est déjà une série énormément cotée dans le bloc noir et blanc, qui est vraiment très populaire et extrêmement rare. Celle-ci est notée 10, donc 9, inscrit juste ici. Alors pourquoi est-ce que celle-ci est notée 9 et pas très proche du 9 ou même collector? C'est à cause encore une fois des petits points blancs dans les coins, mais il y en a vraiment trop peu après pour juger. Là par exemple il n'y en a pas vraiment, là il y en a un. Et là, il y en a un. Donc on peut dire qu'il y en a vraiment 2 qui sont très gros et le reste, c'est des infimes petits points blancs. Donc c'est pour ça qu'elle est notée en neuve, parce que maintenant, c'est vraiment très difficile d'obtenir une carte vraiment totalement neuve, sans points blancs. Je pense que vous l'avez remarqué vous-même quand vous ouvrez des boosters, il y a toujours ne serait-ce qu'un seul point blanc sur votre carte, alors qu'à l'époque, je sais que par exemple dans Diamant et Perle, je voyais jamais un seul point blanc, ce qui était magnifique déjà à l'époque. Alors après, je n'ai pas de carte 10+, donc collector à vous présenter sous la main, mais j'ai leur carte de visite qui d'ailleurs est faite de la même façon qu'une carte gradée PCA normale et qui contient ce 10+, donc je trouvais ça assez rigolo. Je vais essayer de pas vous montrer simplement l'adresse qui est en dessous. Voilà, le 10+ ressemble à ça, donc vous voyez que c'est exactement la même chose que le 10 normal, sauf qu'en fait on voit le petit plus en haut à droite qui change tout, et normalement ici il devrait y avoir inscrit collector. D'ailleurs je le remarque que maintenant, mais du coup il y a écrit Professional Card Authentificator en diagonale partout, ce qui fait que l'étiquette ne reste pas complètement blanche, contrairement justement à une carte PSA où l'étiquette est vraiment totalement blanche. Donc j'en ai pris une de ma collection du coup pour faire un petit peu le comparatif. Alors prendre la carte PSA et PCA sous les yeux, les comparer, et en fait vous pouvez voir que très clairement celle de PSA est beaucoup plus grande que celle de PCA, et moi comme j'ai des petites mains, bah du coup je préfère le plus petit modèle, ça passe mieux avec moi. Et puis c'est pas forcément pratique pour ranger ça dans les Pokébox, donc enfin j'en sais quelque chose, j'en ai fait l'expérience, donc forcément je préfère le modèle quand même plus petit de PCA. Mais bon après voilà, PSA, on pourra jamais revendiquer leur façon de faire, c'est PSA quoi, je veux dire, c'est quand même prestigieux. Donc autre comparaison que je voulais apporter, c'est-à-dire que sur les cartes gradées PSA, eh bien en fait la protection plastique est faite en PVC, donc du coup sans acidité, mais du coup PCA a choisi de faire ça autrement. Donc en fait la protection plastique que vous voyez ici, déjà je trouve qu'elle est d'une clarté vraiment optimale, on voit vraiment bien les couleurs de la carte et tout, c'est ce qui m'a vraiment frappé tout de suite aux yeux dès que je l'ai vu la première fois. Mais en fait les protections plastiques sont faites en PMMA, donc après voilà, ils n'utilisent pas la même chose que PSA, mais là on parle vraiment de termes techniques, donc je sais pas du tout si ça peut vous intéresser, mais je préfère quand même le préciser au cas où.
Alors je vais juste reprendre la carte PSA 2 minutes parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait l'étiquette PSA est légèrement gondolée. Je sais pas si vous pouvez bien le voir de là où vous êtes comme ça. Par rapport à la caméra, je vais essayer de vous montrer derrière avec le scotch que Nejan a installé, vraiment pas beau du tout. Ça se voyait mieux derrière en fait parce que c'est gondolé vers l'avant. Et là je pense qu'on voit pas bien. Non, on voit vraiment pas bien, c'est un petit peu dommage. Ah peut-être comme ça. Bref, c'est toujours un petit peu gondolé, donc je ne sais pas du tout si c'est à cause de l'humidité ou si c'est la mise en place lors de l'installation. Je sais pas du tout comment ils ont fait ça, si c'était déjà comme ça dès qu'ils l'ont fait ou si c'est vraiment à l'usure, l'humidité qui a fait que ça rentre petit à petit. Bref, voilà. Et donc, concernant la partie de vidéo où il parle de solidité, je voulais apporter une petite précision assez essentielle qu'ils m'ont expliqué rapidement. En fait, si vous essayez de desceller la carte en ouvrant les protections plastiques qui sont sur le côté, d'ailleurs, ici il y a une petite encoche, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, juste là, il y a une petite encoche. Et bien du coup ça se cassera automatiquement en plusieurs petits morceaux pour éviter de pouvoir le recoller par la suite du coup, et donc d'éviter les fraudes si jamais un petit malin cherchait à modifier la note de l'étiquette par exemple pour ensuite la revendre plus cher sur internet. Donc ça c'est vraiment pratique, c'est à dire que là par exemple si j'essaie de casser sur le côté avec un tournevis ou que je prends un couteau pour essayer d'écarteler les deux parties de plastique, et bien voilà ça se cassera automatiquement, c'est pas possible de la déceler autrement et parfaitement du coup. Donc après c'est pas irréversible, hein. Dites-vous bien que si vous changez d'avis du jour au lendemain et que vous voulez retrouver votre carte de façon initiale, enfin comme elle était avant, eh bien c'est tout à fait possible, vous pouvez renvoyer vos cartes chez PCA et en fait eux le feront proprement et les décelleront proprement de façon à ne pas abîmer vos cartes. N'essayez surtout pas de faire ça vous-même parce que vous risqueriez d'abîmer encore plus, de dégrader encore plus votre collection et ce serait vraiment dommage, surtout si elle est, si elle est gradée collector ou 10, 9 comme celle-ci. Voilà quoi, donc c'est plus prudent. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, je vous ai expliqué pas mal de choses, je commence vraiment à avoir soif, sachant qu'il fait super chaud dehors. De toute façon, voilà, on est au mois de juin, donc tout s'explique, même on arrive sur le mois de juillet, et en plus j'ai les spots qui frappent, mais c'est un truc de dingue comme j'ai trop chaud. Bref, donc quoi qu'il en soit, PCA et PSA ne sont pas du tout en concurrence, sachez-le, puisque PSA ne grade aucune carte française à l'exception des holographiques du set de base, et je trouve l'idée vraiment excellente que de pouvoir enfin grader nos cartes françaises. Franchement, je pense que c'est le rêve de tout collectionneur français. Moi j'attendais ça depuis super longtemps, et je pensais qu'en fait PSA viendrait plus vite au fait de grader les cartes françaises, et en fait pas du tout, on est encore en train d'attendre. Donc c'est plutôt une solidarité je dirais, PSA et PSA se complètent plus qu'autre chose. Donc bah voilà, je vais quand même vous replacer les modèles des cartes PCA en fond de vidéo pour que vous puissiez continuer à les contempler. Surtout n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous adhérez au projet, si vous êtes super content qu'on puisse enfin grader nos cartes Pokémon ultra rares françaises et même holographiques du bloc Wizard. N'hésitez pas à dire si vous aimez le modèle des cartes PCA ou non d'ailleurs, enfin voilà, mettez un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet là. Je voulais aussi vous expliquer comment ça se passe pour envoyer vos cartes parce que du coup il y a un petit formulaire à remplir etc. Mais je le ferai dans une prochaine vidéo parce que d'ici 2 semaines je vais envoyer mes cartes chez PCA et donc voir comment ça se passe et je vous expliquerai en même temps par la même occasion toutes les modalités d'envoi. Et le tout dernier point que je voulais aborder avec vous c'est le prix, donc pour l'instant ça vous coûtera seulement 3,89€ par carte parce qu'en fait ils lancent leur projet, ils font découvrir l'entreprise donc ce qui est normal que ce soit si peu cher, mais ensuite je crois à partir du mois de septembre ce sera à partir de 5,99€ par carte, donc si vous êtes emballé par l'idée il faut vraiment en profiter dès maintenant. Alors voilà, je crois que je vous ai tout dit, mais si toutefois vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'espace des commentaires. J'espère vous avoir convaincu, j'espère qu'un grand nombre de personnes auront envie d'évaluer leurs cartes et de participer à ce projet. Sur ce je vous aime très fort, je vous fais plein de bics et bisous et je vous dis à bientôt.